Bonsoir à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Ce lundi 21 juillet 2025, il est 21h49, j'étais en train de lire un peu. J'ai eu l'appareil, vous allez marcher un peu pour moi, sciatique. Je suis crevé. J'ai commencé à lire un peu une page, et puis j'ai dit, tiens, ici je la partageais avec vous. Donc, je vais essayer de la partager avec vous, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien, les gens. Je vous souhaite d'aller bien, par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Donc, je suis tombé sur le verset 68 du chapitre 39. Allez. J'expose le livre au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-azim al-karim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. Si je m'endors dans ma lecture, hein, c'est pas grave. Faites pas de bruit et laissez-moi dormir. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, exalté sois-tu. Donc on est tombé sur le verset 68 de la sourate, le chapitre, combien on a dit 39. Alors avec mes lunettes, quand je suis trop près, je vois pas bien. Si je suis trop loin, il faut pas que je sois trop loin non plus. Faut que je trouve la bonne distance, le juste milieu. Il sera soufflé dans la trompe. Alors, ceux des cieux et de la terre s'évanouiront, comme frappés par la foudre. Sauf qui Allah, le Dieu, voudra, les cieux et la terre, sauf qui voudra. Puis en elle, en eux, on peut aussi le traduire comme ça, il sera soufflé une autre fois, hein, la terre. Nous sommes créés de terre, les gens. Et les voilà alors debout dans l'expectative. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, et l'écriture sera exposée. On amènera, entendez les gens s'il vous plaît, on amènera les prophètes et les témoins, ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru seront proches des prophètes. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. On le trouve dans d'autres chapitres. On amènera les prophètes. Hein, attendez-le longtemps, votre Macha, votre Mehdi et Casimir. Et on décidera entre eux. D'accord, les humains, ceux en forme humaine, génie adamique. Donc Dieu là ne précise pas, il ne parle pas des génies, pour ceux qui savent. Par la vérité. Et on décidera entre eux par la vérité, et ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Dieu, il est le juste juge. Dieu fait pas de zèle, il ne va pas rajouter, tu vois, d'accord, de l'injustice à leur injustice. La facture, elle leur suffira amplement. Et les jardins pour ceux qui ont cru. Chaque âme, là il parle de l'âme, hein. Il dit pas chaque humain. D'accord, avant il parle des humains. Enfin, il en fait, il sous-entend. Et là, il dit, chaque âme sera rémunérée selon ce qu'elle aura accompli. Voilà, c'est tout. Ni plus, ni moins. Lui, Dieu l'Éternel exalté soit-il, béni soit son nom, infiniment savant de ce qu'ils font. Les comptes chez Dieu sont prompts. Hein. Les dénégateurs seront poussés par groupes jusqu'à la géhenne. Et quand alors ils y parviendront, ces portes seront ouvertes. Et ces gardiens leur diront, des messagers choisis parmi vous, ne se sont-ils pas présentés à vous, vous communiquant les signes de votre Seigneur, et en vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront si.
Mais la parole de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. Les gens, vous avez entendu ce que Dieu dit. Moi, je fais qu'exposer la parole. D'accord. Des messagers ne se sont-ils pas présentés à vous? Ne se sont-ils pas présentés à vous? D'accord. On le relit parce que c'est important. Les dénégateurs seront poussés par groupe jusqu'à la GN. Quand alors ils y parviendront, ces portes seront ouvertes. Et ces gardiens leur diront, des messagers choisis parmi vous. Mahomet est parmi toi? Est-ce qu'il est parmi toi, Mahomet? Est-ce qu'il s'est présenté à toi? Ce que Dieu dit, pas ce que moi je dis ou ce que je pense. Écoute. Des messagers choisis parmi vous ne se sont-ils pas présentés à vous, vous communiquant les signes de votre Seigneur, en vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront si. Et là, il n'y aura plus de non, on l'a pas vu, on l'a pas entendu, il nous a pas averti. Si, je vous avertis qu'il y a un jour terrible qui arrive. Il y aura tous les prophètes, alayhim salam, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille, et les témoins. Mais la parole de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. La parole de la correction. Dieu ne manque pas ses promesses. D'accord? Il sera dit, franchissez les portes de la GN et demeurez-y indéfiniment, comme est mauvais alors le séjour de ceux qui s'auto-magnifient. Ceux qui auront pris garde à leur Seigneur seront poussés par groupes vers le jardin, jusqu'à y parvenir. Poussés jusqu'à y parvenir. Tout doucement, Dieu te rapproche. Et ces portes s'ouvriront. Ces gardiens leur diront, salam, shalom, paix. Paix sur vous. Salamun alaykum. Salamun alaykum, paix sur vous. Vous avez été bon. Vous avez été bon. Pas vous avez été méchant, mauvais, etc. Bon. Pénétrez là en y demeurant indéfiniment. Allahu Akbar, que Dieu nous compte parmi eux. Et ils diront, la louange à Allah le Dieu, qui a tenu sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre. Alors ce qu'il faut comprendre là, parce que là on pourrait comprendre, le jardin c'est la terre. Puisqu'il entrez-y et les croyants diront, ceux qui sont voués, sont les hôtes des jardins, ils diront, Alhamdulillah, louange à Allah le Dieu, qui a tenu sa promesse envers nous, c'est important, et nous a fait hériter de la terre. Parce que la croyante et le croyant sont les héritiers de cette terre. Et c'est parce qu'il a fait de nous des héritiers qui nous fait rentrer dans les jardins. Et on dira, merci à Dieu de nous avoir fait hériter de la terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes, d'accord, les héritiers du jardin. On rentrera dans les jardins parce que Dieu a fait de nous les héritiers de la terre. Par sa guidance, sa lumière, sa bonté, son amour, son pardon, sa bienveillance à notre égard, son amour à notre égard inconditionnel, d'accord, et pas hérité du jardin qui se trouve sur terre. Non, attention. Nous prenons possession du jardin, d'accord. Là, tu prends possession du jardin. Là où nous voulons admirable rétribution de ceux qui agissent. Subhanallah al-azim. Eh oui. Pour ça, Satanas, les diabolos, ils ont le seum, hein, ils sont vénères. Parce qu'il sait qui sont les héritiers. D'accord.
vois les anges se disposant autour du trône. Ils s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et il a été décidé entre eux par la vérité. Et il est dit, Allah la louange, Seigneur des êtres de l'univers, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'accord. Les anges, d'accord, sont sur terre, d'accord, comme dans les cieux, avec les croyants, la croyante et le croyant. Et encore une fois, il n'y a pas de frontière chez Dieu. Dieu n'est pas communautaire. Il n'a pas préféré une communauté à une autre, pour reprendre ce terme-là, pour qu'on s'entende, d'accord, en fonction de leur couleur de peau, leur langue, leur culture ou tout ce que tu veux. Non, il a créé des communautés de croyants, chacun ses rites, d'accord, le même message, chacun son époque, si tu veux, et des sociétés, afin de nous entreconnaître les uns et les autres, d'accord. Et le meilleur d'entre nous, aux yeux de Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, béni soit la Jérusalem, ce sont ceux qui prennent le plus garde à Dieu l'Éternel, qui cherchent à le satisfaire, à lui plaire, d'accord, pas à dominer le monde. Les cieux et la terre lui appartiennent. Il n'a pas besoin de toi pour... pas besoin que tu domines ce monde, hein, pour qu'il soit satisfait de toi. Il te demande d'être bon. Et ce sont les gens bons qui rentreront dans les jardins. Pas les gens mauvais, méchants. Ah d'accord, ok. On passe au chapitre 40, ça, je comprenais pas le... Excusez-moi les gens, parce que je suis en train de... sur ma cicatrice, là. J'ai trouvé une position, parce que là, j'appuie sur mon opération. Chapitre 40. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha-mim. Le possesseur de la descente de l'écriture provient... Le processus, pardon. Je vois pas bien. Le processus, où sont mes mouchoirs? Bon, j'ai la flemme. Le processus de la descente de la descente de l'écriture provient d'Allah, le Dieu, l'inaccessible, le savant. Hein, Dieu, c'est le savant. Hein, tu vois, il étudie pas, il étudie pas. Tu vois, hasard ou je ne sais où. Il te dit pourtant qu'il est le savantissime. D'accord? Ina Allahi al-Azizi al-Alimi al-Alam. Hein, d'accord? Le couvreur des manquements, celui qui couvre nos manquements, d'accord, et celui qui accepte le retour, la repentance. Le rigoureux dans la sanction, il est dur de poursuite, il est rigoureux. Tu négocies pas avec lui. Le détenteur de la longanimité, il est très patient. Nul Dieu adoré sinon lui, jusqu'à lui est le devenir. Subhanallah al-Azim, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Seuls ceux qui ont daigné disputent sur les signes d'Allah le Dieu, alors que leur agitation dans les contrées ne te séduisent pas. Avant eux, les tenants de Noé, notre bien-aimé alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et après eux, les factions avaient démenti. Chaque nation a eu des arrière-pensées au sujet de son messager avant de se saisir de lui. D'accord? La sunna des messagers auprès d'Allah, le Dieu, est immuable. Avant eux, les tenants de Noé, et après eux, les factions avaient démenti. Histoire qui se répète. Chaque nation a eu des arrière-pensées au sujet de son messager, afin de se saisir de lui. Ils ont disputé sur le faux afin de rejeter la vérité. La majorité des gens détestent la vérité. Hein, ils t'emmènent, d'accord, vers les futilités, pour ne pas parler de la vérité, de la diversion. Je les ai alors saisis. Quelle ne fut pas alors ma sanction? Dieu est dur de poursuite. Subhanallah al-Azim.
Et c'est ainsi que la parole de ton Seigneur s'est avérée contre ceux qui dénient. Ils sont les hôtes du feu. Ceux qui portent le trône, l'arche, et ceux qui l'entourent s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de son Seigneur, de leur Seigneur. Et par lui, ils mettent en œuvre le dépôt confié. Et ils sollicitent le recouvrement pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Notre Seigneur, tu étends sur toute chose amour rayonnant et science. Couvre alors ceux qui font retour et suivent ta voie, et préserve-les de la correction de la fournaise. Subhanallah, que Dieu nous compte parmi eux. Ça me fait penser à quelque chose, mais ça m'est venu comme ça à l'esprit, parce que j'écoutais une vidéo de quelqu'un qui a briefé une des vidéos de... Je sais même pas envie de citer son nom, tellement lui il me dégoûte, l'Ismaël Mounir, qui a pris toute la... Tout ces... L'humain, c'est... Subhanallah, c'est... Bref. Il a raison, pour concentrer dans ta lecture, Ahmed. Il avait dit quelque chose, ça m'a fait penser à ça, et puis là je le revois, mais je sais plus la bêtise qu'il avait dit, celui qui le brief. Comme il a dit aussi, le prophète a dit que la prière est pour lui plus importante que la prunelle de ses yeux. La prière éloigne, la salat éloigne de la turpitude et du blâmable. L'évocation de Dieu est plus grand encore. Si la salat est plus importante que la prunelle de ses yeux, et l'évocation de Dieu, c'est quoi alors? Oui, il a dit également que le moment où, ils le disent encore aujourd'hui, je pensais que ça, ils se sont dit, bon, c'est bon, comme ils ont fait avec plein de hadiths qu'on n'entend plus aujourd'hui, il a dit, le moment où on est le plus proche de Dieu, c'est dans la salat. On fait comment, là encore, avec le verset que je viens de vous citer? La salat éloigne de la turpitude et du blâmable. L'évocation, quand tu loues Dieu, quand tu évoques son nom, béni soit son nom. Dieu dit, c'est plus grand encore que la salat. Donc, si la salat, c'est le moment où tu es le plus proche de Dieu, quand tu l'évoques, on fait comment, les gens? Vous voyez les hadiths qui contredisent la parole de Dieu? On fait comment, puisque Dieu te dit que l'évocation, c'est plus grand que la salat, c'est Dieu qui le dit. Vous connaissez ce verset? Et Dieu, il te dit, je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Bon, bref, on retourne à la lecture. Il avait dit quelques conneries comme ça, bon, c'est... Bon. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Notre Seigneur, et introduis-les dans les jardins de la félicité que tu as promis à eux et à ceux qui se comportent avec intégrité parmi leurs pères, leurs conjoints et conjointes, et leurs descendants. Vraiment, toi l'inaccessible, le sage, et préserve-les du méfait en ce jour, et préserve-les des méfaits. En ce jour, tu rayonnes d'amour sur qui tu préserves des méfaits. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Cela est la réussite sans commune mesure. Vous trompez pas les gens. Vous trompez pas les gens. Vraiment, ceux qui ont dénié seront interpellés. Certes, l'aversion envers Allah, le Dieu, est plus grave que celle que vous avez envers vous-même. Ceux qui chicanent entre eux, tu vois. Dieu dit, l'aversion que vous avez à l'égard de Dieu, le Père exalté soit-il, est plus grave que celle que vous avez envers vous-même. Quand vous êtes appelés à mettre en œuvre le dépôt confié, alors vous déniez. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et 2 fois tu nous as fait vivre. Aussi, nous reconnaissons nos manquements. Alors y a-t-il un chemin pour passer outre? Ceux qui réussiront, ce sont ceux qui goûteront une seule fois à la mort. Ils ont goûté 2 fois à la mort. Et là, ils demandent s'il y a un chemin pour passer outre. S'ils ne peuvent pas négocier. Il en est ainsi pour vous, car lorsque Allah le Dieu, en son unicité, la ilaha illallah, est invoqué, vous déniez. Alors que, s'il est associé, codéifié, vous mettez en œuvre le dépôt confié.
Alors le jugement est à Allah, le Dieu, le sublime, le magnifique. La ilaha illallah. Ça leur suffit pas. Il manque. Vous ai-je demandé, c'est coranique, d'adorer les anges et les prophètes? Satanas et sa bande et les prophètes. Les faux prophètes et... Bon, bref. Celui qui vous fait voir ces signes, séduit, pardon, qui vous fait voir ces signes, et qui pour vous, fait descendre progressivement du ciel une subsistance. Progressivement du ciel, une subsistance. Alors là, il y a des gens qui disent, oui, ceux qui ont le cœur malade, hein, qui veulent attaquer ce livre qui est inattaquable. Oui, Dieu, il dit qu'il a descendu sa parole en une fois. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait descendre sa parole en une fois? C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, ça. Hein. C'est l'un des versets. Il y avait dans le chapitre 17 aussi, et là, il parle de... Et là, il dit progressivement, il dit, il faut savoir, Dieu, il dit tout et son contraire. Hein. Il jette sa parole dans la poitrine de qui il veut, de ses adorateurs, ceux qui sont en forme humaine. D'accord? Boum! C'est dans ta poitrine, ce qu'on appelle la foi. C'est Dieu qui purifie par la foi, pas ceux qui s'octroient des diplômes. Ensuite, il te l'explique avec parcimonie. D'accord? Il envoie son messager. Notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Et qui vient t'expliquer, d'accord, ce que tu as reçu dans ta poitrine. D'accord? Il vient visiter ta demeure. D'accord? Et il vient t'expliquer la nourriture que tu as reçue. On en a un peu parlé dans une des lectures, je sais plus, c'est très... on en a parlé plusieurs fois, je sais pas si... mais on en a parlé déjà. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai mal aux yeux, c'est pour ça que j'ai un peu du mal, j'ai mal au crâne et j'ai mal aux yeux en fait. C'est à l'ordinateur, je pense. Mais ils étaient où les gens? Il en est ainsi pour vous, car lorsque Allah le Dieu, en son unité, est invoqué, vous daignez alors que si il était codéifié, donc associé, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Alors le jugement est à Allah le Dieu, le sublime, le magnifique. D'accord? C'est à lui qu'appartient le jugement, pas à vos dieux, à vos associés. C'est lui qui vous a fait voir ces signes et qui, pour vous, a fait descendre progressivement du ciel une subsistance, la parole. Se rappelle seulement ceux qui se repentent. Qui se repent. Parce que là, c'est pas français ce que j'ai dit, pardon. Se rappelle seulement qui se repent. Voilà. Pas de repentance, pas de souvenir, pas de rappel, ou allô, que dalle. Alors, invoquez Allah le Dieu en lui vouant le culte du exclusif. Le culte du exclusif. Et dussent les dénégateurs avoir de l'aversion. Il est l'élévateur des degrés, le détenteur du trône. Il envoie l'esprit provenant de son ordre sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin qu'il avertisse du jour de la séparation. Quand tu rends l'âme, d'accord. Je savais qu'à un moment donné, j'allais avoir mal. Attendez, je vais essayer de me mettre comme ça, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça va pourtant beaucoup mieux, alhamdulillah rabbil alamin, mais pas complètement. Le jour où ils surgiront, aucune chose qui provient d'eux n'est cachée d'Allah le Dieu. À qui la royauté en ce jour? Le jour d'Allah. À Allah le Dieu l'unique,
le sans cesse contraignant. Et oui, il ne va pas les laisser comme ça, penser qu'ils sont libres de tout mouvement. Non, il leur permet de croire ou de ne pas croire. Il a fixé un temps, sinon il aurait frappé il y a longtemps. D'accord? Celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Vous connaissez cette parole de notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille. N'est-ce pas? Et Dieu dit, si je devais juger, hein, après le Coran vient confirmer une fois encore et expliciter, Dieu dit, si je devais juger les humains, d'accord, ceux en forme humaine, si je devais juger les humains pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserai pas un être vivant sur terre. Logique, d'accord? Le monde animal, etc., n'a plus rien à faire puisqu'ils sont assujettis à l'humain. Donc si Dieu il détruit l'humanité, ils n'ont plus rien à faire sur cette terre, d'accord? Ils n'ont pas été créés pour adorer Dieu. Ils louent Dieu, mais on ne connaît pas leur langage. Ils rendent grâce à Dieu, mais ils n'ont pas été créés, ils n'ont pas le libre arbitre. Donc si l'humain qui a été créé, j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver, d'accord, il n'y a plus de raison que le monde soit monde. Ce jour, toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. On parle de l'âme là encore. En ce jour, nul enténébrement d'injustice. Vraiment Allah, le Dieu prompt à établir la reddition de comptes. Pardon les gens, désolé. Il connaît la trahison des yeux. On dit que le regard, il reflète l'âme. Il connaît la trahison des yeux et ce que dissimule le siège des souffles. Ta poitrine. Allah, le Dieu, décide selon la vérité, alors que ceux qu'ils invoquent à sa place ne décident de rien. Walou, que dalle. Dieu, pas la vérité. Il est la vérité. Subhanallah al-Azim. Vraiment Allah, le Dieu, lui entendant, le clairvoyant. Hein, si toi t'entends, il entend. Si tu vois, il voit. Si tu parles, il parle. D'accord? Et lui, il est clairvoyant. N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'observer comment ont fini ceux qui étaient avant eux? Ils étaient d'une puissance plus forte. Hein, tu vois, tu ne descends pas ni du singe ni de l'homme de Cro-Magnon. D'une puissance plus forte qu'eux, et ont laissé sur terre davantage de traces, des vestiges. Alors Allah, le Dieu, les a repris pour leur manquement. Cessez de suivre leurs pas, les gens. C'est le sort qui vous est réservé. Si vous ne revenez pas repentant à Dieu, subhanallah al-azim. Et ils n'ont trouvé personne pour les prémunir contre Allah, le Dieu, le Père. Exalté soit-il, béni soit son nom. Il en fut ainsi, car leurs messagers leur apportaient les évidences, mais ils dénièrent. Aussi Allah les saisit. Vraiment, lui, fort rigoureux dans la sanction. Or, nous avions certes envoyé Moïse, Moussa alayhi salam, notre bien-aimé Moïse. Waouh! Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Avec nos signes et une autorité explicite, aucune ambiguïté, aucun doute, vers Pharaon, Aman et Corée. Alors ils dirent, c'est un ensorcelaire, un fief et menteur. On va voir qui c'est le menteur. Alors il vint à eux avec la vérité venant de chez nous. Ils dirent, tuez les fils de ceux qui, par lui, Moïse, ont mis en œuvre les dépôts confiés et laissé vivre honteusement leurs âmes. L'artifice des dénégateurs n'est qu'égarement. Avertis du jour, de l'éminence, quand les cœurs suffocants atteindront les gosiers, ceux qui sont ténébrés d'injustice n'auront aucun ami chaleureux ni intercesseur disponible. Je l'ai pas lu, ça. Parce que j'ai vu, j'ai pris des notes en bas. J'ai sauté des passages. Mais apparemment, j'ai passé je suis désolé les gens.
Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse. Et qu'il appelle son Seigneur. Vraiment, moi, je crains qu'il ne change le culte que vous devez, ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur la terre, l'inversion accusatoire. Vous voyez, c'est pas nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été dit sera dit. Ce qui a été fait sera fait. Ce qui a existé existera. Rien de nouveau sur le soleil, sous le soleil. Enfin, on leur dit, vous me devez un culte. Hein, d'accord? Je crains, c'est Pharaon qui parle, qu'il ne change le culte que vous devez. Hein, à Pharaon. Nous vivons, nous, le règne de Pharaon. Ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur la terre. Il est venu avec la loi, Moïse. Il est venu appeler les gens. Et Moïse, d'accord, Dieu l'a choisi pour son message. Il le dit. Il dit que les messagers qui sont venus après lui ont suivi ses pas. Il n'est pas venu avec une religion nouvelle. Il est venu avec la Torah, qui est une guidance et une lumière. Là, on ne parle pas de la Torah orale, qui est le Talmud. Ils ont appelé ça la Torah orale. Comme ça, hein, ils trompent leurs souailles et les autres, hein, le Goïm. Quand ils disent la Torah dit, là, ils te parlent du Talmud. Comme les mosquées, tu parles des hadiths sans te dire que c'est des hadiths. Des fois, ils te disent les hadiths et des fois, ils te disent pas les hadiths. Et les gens pensent que c'est le Coran. D'accord? Des livres qu'ils ont écrits de leurs propres mains et ils te disent que ça vient de Dieu. Alors, ils accusent Moïse, alayhi salam, d'accord, de vouloir semer la corruption sur terre. Voilà. Et Moïse dit, vraiment, moi je cherche refuge auprès de mon Seigneur et de votre Seigneur. Il rappelle qui est le Seigneur, que c'est pas Pharaon. Il dit, mon Seigneur, c'est le vôtre. D'accord? Le vôtre, c'est le mien. De votre Seigneur, contre tout être s'auto-magnifiant, Pharaon, qui ne met pas en œuvre le dépôt confié, et ceux qui le suivent, évidemment, en vue du jour de la reddition de comptes. Il les met en garde d'un jour terrible. Or, un homme de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit... Excusez-moi les gens. Ah, attrapé une crampe au niveau des... Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ya Rab, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh. Oh. Or, un homme de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, allez-vous tuer un homme qui dit, mon Seigneur est Allah le Dieu? Alors qu'il est certes venu à vous avec les évidences provenant de votre Seigneur? S'il est menteur, que son mensonge retombe sur lui. S'il est véridique, une part de la menace qui vous est faite vous frapperait. Vraiment, Allah le Dieu ne guide pas l'outrancier, le fiefé menteur. C'est un homme qui cachait sa foi, qui a vu des signes en Moïse, qui à un moment donné a pris la parole. Voilà ce qu'il leur a dit, il les a mis en garde. Ô maintenant, vous qui êtes triomphants sur la terre en ce jour, vous avez la royauté. Alors, qui nous prêterait assistance contre la rigueur d'Allah le Dieu si elle nous parvenait? Pharaon dit, je ne vous fais voir que ce que je vois, et je ne vous guide qu'au chemin de la droiture. Sirat al-Mustaqim. Voilà ce qu'il prétend. Ce qu'a prétendu Pharaon. De les mettre sur le chemin droit, le chemin de la rectitude. Ils ont fini noyés avec lui. Ils ont accepté. D'accord. Ils ont répondu à son appel. Quand Dieu l'a frappé, qu'il en a fait un exemple pour ceux qui allaient le succéder. D'accord. Ils ont tous été emmenés dans la vague. À part ceux qui, évidemment, ont suivi notre bien-aimé Moïse, alayhi salam.
Oh, maintenant, vous qui êtes triomphants sur la terre en ce jour, vous avez la royauté. Alors, qui nous prêterait assistance contre la rigueur d'Allah le Dieu si elle nous parvenait? Pharaon dit, je ne vous fais que voir ce que je vois, et je ne vous guide qu'au chemin de la droiture, le chemin droit. Or celui qui a mis en œuvre le dépôt confié dit, oh maintenant, vraiment, moi je crains pour vous un jour semblable à celui des factions, semblable à la condition de ceux qui se tenaient avec Noé et Ad et Tamoud et de ceux venant après eux. Allah, le Dieu, ne vise pas à enténébrer l'injustice les adorateurs. Ibadallah. C'est comme ça que Dieu qualifie l'humain. Ibadallah, c'est pas ce que les mosquées vous ont appris, que ce sont les croyants. Ce sont ceux qui ont été créés pour l'adorer. Et Ibadallah, pour les différencier de tous les autres êtres vivants. Donc Moïse, les amis, en garde, en disant, je crains qu'il vous arrive la même chose, d'accord, que ceux, que les tenants de Noé, de Ad et les Tamoud, hein, les talmudistes, ouais, calme-toi la bête. Et Dieu ne vise pas à enténébrer l'injustice, les adorateurs, les humains. Il les appelle, au contraire, d'accord, au chemin, à la guidance, à la repentance. Et vous maintenant, vraiment je crains pour vous, le jour de l'interpellation. Ah, le jugement, les gens. Hein, tu vois, là, tu vois, c'est pas la gendarmerie, c'est pas... le jour où vous replierez à reculons. Vous vous replierez à reculons. Ils vont essayer de retrousser chemin, rebrousser chemin, retrousser chemin, et puis comment on dit. Vous n'aurez pas de protecteur contre Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, subhanallah al-azim, béni soit son nom. Qui Allah, le Dieu, laisse s'égarer, n'a pas alors de guide. Et oui, c'est pas Pharaon qui va te guider. Or, Youssef alayhi salam, notre bien-aimé Joseph, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, est certes venu à vous auparavant avec les évidences. Alors, vous n'avez cessé de suspecter ce avec quoi il est venu à vous. Une fois, lui, trépassé, mort, vous avez dit, Allah le Dieu n'enverra plus jamais de messager après lui. C'est bien ce que vous dites. C'est ainsi qu'Allah le Dieu laisse s'égarer, qui est outrancier, rempli de doutes. Ils sont remplis de doutes en plus. Et outrancier, subhanallah al-azim. Ils savent mieux que Dieu, ils connaissent le dessein. Subhanallah al-azim. Ceux qui disputent sur les signes d'Allah le Dieu, sans aucune autorité, sans qu'aucune autorité leur soit parvenue, provoquent une grave inimitié de la part d'Allah le Dieu, le Père, et de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, les croyants, croyants et croyantes. C'est ainsi qu'Allah le Dieu met un sceau sur tout cœur, le temple les gens, s'auto-magnifiant, qui ne cesse d'être tyrannique. Vous voyez, un sceau dans le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. Hein, Pascal. Ouais, calme-toi, ça vient de là. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur l'éternel, mon Dieu. C'est ainsi qu'Allah le Dieu met un sceau sur tout cœur s'auto-magnifiant qui ne cesse d'être tyrannique. D'accord? Vous voyez? Le cœur n'est pas la raison. La raison, elle a une autre fonction. Hein? Ton âme et conscience, c'est bien ce qu'on dit. Ton âme et conscience, le ciel et la terre. Or Pharaon dit, ô Aman, construis-moi un édifice élevé, afin que je m'élève à Dieu. Puis-je atteindre les moyens d'ascension? L'ascension. Israël, les moyens d'ascension vers les cieux, pour que je m'élève jusqu'au Dieu de Moïse, que Moïse adore. Et moi, je suis convaincu qu'il est menteur. Alors, vous avez vu l'orgueil? Il dit, comme je vais aller voir quand même, le Dieu de Moïse, mais c'est un menteur.
Hein, donc il dit à Aman, hein, vous qui dites Amin, Amen, vous invoquez Aman. Pharaon, il a dit à Aman, allez, construis-moi un édifice. C'est pas une échelle qui va l'amener jusqu'au lotus. Hein, amène-moi une science qui m'élève jusqu'au Dieu de Moïse que j'aille vérifier. Si Moïse dit vrai. Mais je suis sûr que c'est un menteur, hein, parce qu'il est pris de doute. Il est torturé. C'est l'âme qui se blâme. Or, moi, je suis convaincu qu'il est menteur. Alors, ferme-la, Pharaon. C'est ainsi que le mauvais comportement de Pharaon lui a été rendu attractif. Dieu s'est joué de lui. Aussi a-t-il été empêché d'accéder au chemin. Hein. Il promet aux gens de les amener sur le chemin droit et Dieu, il l'a empêché d'accéder au chemin, pardon. Vous voyez, la réalité, c'est ça. C'est ça la vérité. Or, l'artifice de Pharaon n'a été que perdition, la sienne et ceux qui l'ont suivi. Celui qui avait mis en œuvre le dépôt confié dit, oh, mes tenants, suivez-moi, je suis votre guide. Je vous guiderai, au chemin de la droiture. Celui qui avait mis en œuvre le dépôt confié, celui qui avait caché sa foi, hein, qui c'était, je pense que c'est lui. Yarda-Allah. Oh, mes tenants, cette vie d'ici-bas n'est seulement un usufruit éphémère, alors que vraiment l'ultimité est la demeure de la stabilité. La demeure, la tienne, de la stabilité. Qui a accompli un méfait n'est rétribué que par un méfait analogue. Et qui a accompli un acte intègre en mettant en œuvre le dépôt confié, ceux-là pénétreront alors dans le jardin où ils seront pourvus sans compter. Pourvus sans compter. La nourriture, les gens. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et vous, maintenant, qu'ai-je ça gratouille. Qu'ai-je à vous rappeler au salut? Qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Verset 41. Inverse les deux chiffres, 14, qui nous ramène au chapitre 14. Notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, hein, qui n'a jamais fait partie des associateurs, jamais. Lui, il n'a jamais fait partie des associateurs, contrairement à nous. D'accord. Vous m'appelez pour dénier Allah, le Dieu, et le codéifier. Or, à cet égard, je n'ai aucune science. Je n'ai pas aucune science, ce à quoi vous m'appelez. Votre dénégation et votre association, il n'a pas cette science. Et moi, je vous appelle à l'inaccessible au très recouvreur. Il est certain que ce à quoi vous m'appelez n'a alors aucun appel fondé, ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité. Et que notre retour est jusqu'à Allah le Dieu. Et que les outranciers sont les hôtes du feu. Subhanallah al-Azim. Oh, vous vous souviendrez alors de ce que je vous dis. Or, je confie ma décision à Allah le Dieu, vraiment Allah le Dieu clairvoyant, sur ses adorateurs. Bi al-ibadi. Inna Allah basirun bi al-ibadi. C'est toujours, d'accord, ces adorateurs, ceux à qui Dieu a donné le libre arbitre. Alors, Allah le Dieu l'a prémuni contre les méfaits de ceux qu'il tramait. Et le mal de la correction s'empara des sujets de Pharaon. Des sujets de Pharaon. C'est le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Matin et soir. Les cieux, la terre et les cieux. Un jour, l'heure se lève. C'est les matins et soirs, vous avez vu, c'est les deux moments où on se couche et on se lève. Un jour, l'heure se lève et fait subir au sujet de Pharaon la plus rigoureuse correction. Or, quand, dans le feu, il se
querelleront, les faibles diront à ceux qui s'auto-magnifiaient. Vraiment, nous vous suivions. Pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu? Verset 47, qui nous ramène au chapitre 47. Jésus, Mohammedoun, hein, ce faux prophète qu'ils ont inventé, ils ont pris la tunique de Jésus, le fils de Marie, nos bien-aimés, et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et ils ont habillé Momo avec. Verset 47, le porteur de la louange. Or, quand dans le feu, ils se querelleront, les faibles diront alors à ceux qui s'auto-magnifièrent. Vraiment, nous vous suivions. Pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu? Ceux qui s'étaient auto-magnifiés diront, vraiment, nous y voilà tous. Vous êtes nos invités. Tu vois, où est-ce qu'il t'emmène? Satanas, ce diabolo? Ce système pharaonique, hein, dans les abîmes. Voilà. C'est ça son invitation. Vous êtes les héritiers, d'accord? Les hôtes de la GN, les alliés de la GN. Vraiment, Allah le Dieu a certes tranché entre ses adorateurs. Certes, je remplirai la GN de génie et d'humain. Vous voyez bien. Là, il ne parle pas des génies, là. D'accord? Ceux qui s'étaient auto-magnifiés diront vraiment, nous y voilà tous. Vraiment, Allah le Dieu a certes tranché entre ses adorateurs, pardon. Et ceux dans le feu diront aux gardiens de la GN, appelez votre Seigneur pour qu'il nous allège d'un jour la correction. 1000 ans. Pas une journée, ils ne vont pas demander 24 heures. Hein. Ils sont cons, mais pas à ce point-là. Parce que quand tu finis dans la GN, c'est que t'es un con. Ah bah si, sinon tu vas pas dans la GN. Tu vois, ils vont pas demander à Dieu, ils vont pas demander aux gardiens de la GN de demander à Dieu de les sortir une journée. Il faut juste se rappeler ce que Dieu dit. Qu'une journée chez lui, chez nous, c'est 1000 ans. C'est ce qu'il dit. Et vous avez vu, quand ils se querelleront dans le feu. Je sais pas comment tu fais si tu grilles comme une merguez dans le feu. Vous voyez pas les gens qui se querellent de plus en plus? C'est que le début, ça. Enfin, c'est la fin de la fin, parce que le début de la fin, il y en a marre. Ouais, non, il y en a marre. Tout le temps, c'est le début de la fin, tout ça. Non, c'est la fin de la fin. Et tu vas voir, il y aura ni père, ni mère, ni enfant, tu vois. Enfin, pour les dénégateurs, les associateurs, évidemment. D'accord? Évidemment. Enfin, les croyants. Oh, on dirait que j'ai pris un coup de couteau dans le dos, là. Ah, Seigneur, exalté sois-tu. Hein, il n'y aura pas de... Parce que je suis mal, ça commence à sentir, là. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ben, je me fais vieux aussi, les gens. Ah ouais, bon, ça arrive au bout, hein. Vous avez vu? Ce querellon, c'est bien ça, n'est-ce pas? Ah oui, c'est le verset 47. D'accord, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et quand dans le feu, ils se querelleront, les faibles diront à ceux qui s'auto-magnifièrent. Vraiment, nous vous suivions. Pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu? Hein, si tu crames dans le feu, je veux dire, tu peux pas parler. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. On n'est pas dans un dessin animé non plus. Ok? Bon, tu vois bien que l'enfer, c'est pas celui qu'on t'a vendu. Hein, comme le châtiment de la tombe, tout ça c'est dans leur livre. D'accord? Dans leur livre, pas dans le livre de Dieu. Il n'y a pas de châtiment de la tombe. D'accord? Là, il y a ceux qui nous ont quittés, qui ont quitté ce monde, ça y est, c'est le moment de la séparation pour eux. Et chacun, il est dans un espace où Dieu, il a mis un remblai, et Dieu, il dit, toutes les cités qu'il a détruites ne reviendront pas. Tiens donc. Avant l'arrivée de Gog et Magog. On a dit tout à l'heure que Dieu va faire venir tous les prophètes et les témoins. Donc il y en a, ils sont en paix, tranquilles, d'autres ils sont dans l'angoisse, d'autres ils sont dans
l'enfer, tu vois. Il y a chacun, il est il est dans l'attente, tu vois, dans un lieu de, c'est pas du tout, tu vois, le châtiment de la tombe, machin. Il va y avoir deux anges avec une batte de baseball, des ongles qui traînent, tiens. Je te dis, tu fais pipi au lit jusqu'à 40 ans. Hein. Ils te font flipper tout le temps, en fait. Voilà. Leur religion, c'est la religion de la culpabilité, de la peur, tu vois, de la soumission, alors, tu vois, à leur secte. Tu vois, Dieu dit que les humains mettent plus d'angoisse dans vos poitrines que Dieu lui-même. Dieu, il est doux, il est bon, Dieu. Il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin, Dieu se plaît pas au mal. Dieu n'a pas besoin de te faire flipper pour que tu reviennes à lui. Il t'a dit, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu vas revenir à moi isolé. Et là, tu comprendras. Dieu, c'est pas un pervers. Il dira, exalté soit-il bien au-dessus de leur description, ils dirent, vos messagers ne sont-ils pas venus à vous avec les évidences? D'accord. Ils dirent, si. Alors ils dirent, appelez. L'appel des dénégateurs n'est qu'égarement. Vraiment, nous assistons nos messagers et ceux qui ont cru. Qui ont cru dans la vie d'ici-bas et au jour où les témoins se dresseront. Où les témoins se dresseront. D'accord. Les prophètes et les témoins. Puisque les prophètes seront aussi les témoins de Dieu. D'accord. Donc là, Dieu nous rappelle qu'il va, ce qu'il a dit précédemment, qu'il va faire venir le jour tu vas entendre le son de la trompette 2 fois, hein, les cieux et la terre. Certains seront foudroyés, sauf ceux que Dieu épargnera. Les siens, son peuple, son héritage. Et là, il rappelle, qu'il dit qu'il va faire venir les prophètes et les témoins. Au jour où les témoins se dresseront, au jour où l'excuse de ceux qui sont ténébrés d'injustice ne sera d'aucun profit sur eux, la réprobation, et pour eux, la mauvaise demeure. Un très mauvais lieu. Or, à Moïse, nous avons certes donné la guidance, al-Houda, la guidance, et nous avons fait hériter de l'écriture les fils d'Israël, Israël, ceux qui se hissent à Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Comme guidance et rappel pour les doués de conscience quintessentielle, ceux qui doués de raison. Hein, parce qu'ils disent, nous sommes des rationalistes, nous sommes pragmatiques, ceux qui se sont inventés un Dieu sont dans l'émotion, dans le fantasme. Dieu, il parle de la raison, de la raison, de la conscience quintessentielle, on parlait tout à l'heure, hein. Quand on te demande de jurer en ton âme et conscience, d'agir en ton âme et conscience, tu vois, ton âme et conscience, toi. Comme guidance et rappel pour les êtres doués de conscience quintessentielle, alors, asbar, endure. Vraiment, la promesse d'Allah est vérité. Demande le recouvrement pour ton manquement. D'accord? Et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur, au soir et au petit matin. Al-Fajr, Al-Isha ou Al-Fajr. Vraiment, ceux qui disputent sur les signes d'Allah le Dieu, sans qu'une autorité leur soit venue, non dans le siège de leur souffle que superbe. Ceux qui s'auto-magnifient, hein, qui s'octroient des diplômes. Dieu, il dit, dans leur poitrine, du bluff, du bidon, des poètes, qu'ils ne peuvent satisfaire, du vent. Vous y même, c'est des ventilateurs. Ils brassent du vent. Vos raves, vos prêtres et vos moines, à part ceux parmi les prêtres et les moines qui ne s'auto-magnifient pas. Sinon, les rabbins et les imams, c'est des ventilateurs.
Alors cherche refuge auprès d'Allah le Dieu, voilà, contre ces ignares, ces égareurs, ces criminels. Vraiment, lui, l'entendant, il entend le clairvoyant, celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Qu'il réponde à mon appel, c'est la condition sine qua non. La ilaha illallah. D'accord. Ceux qui se purifient. Le Coran est caché dans une écriture, seuls ceux qui se purifient le touchent. Ceux qui ont purifié leur cœur, et on ne parle pas d'ablution. D'accord, les ablutions, c'est quand tu vas faire ta salat. Quand tu te lèves ta salat, lève-toi la figure, les mains jusqu'au coude, passe de l'eau sur tes cheveux. Tiens, Dieu, il parle des cheveux, là. Tiens. Et sur tes pieds, jusqu'aux chevilles. Voilà, ça te prend 10 secondes. Voilà, il dit passe de l'eau sur tes cheveux. Hein. Donc s'il avait voulu que la femme elle se couvre les cheveux, il aurait dit couvre-toi les cheveux. Il joue pas à cache-cache. Hein. Il fait pas des blagues. Tu vois, il a pas créé des humains, il dit je vais faire des blagues. Et moi m'amuser, je vais jouer avec eux. Non, c'est pas un blagueur Dieu. D'accord, ici il a envie de jouer, il aurait décidé ça depuis là où il est. Pas en nous demandant ce qu'on en pense. Sûrement la création des cieux et de la terre est plus grande que la création de l'humain. Tu peux comprendre aussi l'esprit, la boîte crânienne, hein, ceux qui créent Dieu dit dans le Coran, pourquoi créez-vous des, comment on appelle ça, vous savez, des, la ilaha illallah wahdahu la sharika. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. J'arrive pas à trouver le mauvais genre. 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Des laboratoires. Ouais, ça peut aider. Des laboratoires pour être éternel. Hein, mais ça, vous voyez bien, Dieu ne raconte pas des histoires. Hein, c'est des récits, c'est des hadiths. Après quel hadith nouveau allez-vous suivre ou croire? Dieu, il te dit en plus les choses, tu vois. T'es sourd. C'est ce que je te dis. T'es atteint de surdité. Hein. Donc, je sais plus pourquoi je vous disais ça, les gens. On était où, les gens? Bon, je vais reprendre là-haut. Désolé, j'ai perdu le... Ils dirent, vos messagers ne sont-ils pas venus à vous avec les évidences? Ils dirent si. Alors ils dirent, appelez. L'appel des négateurs, des qu'égarements. Vraiment, nous assistons, nos messagers, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui ont cru dans la vie d'ici-bas, et au jour où les témoins se dresseront, au jour où l'excuse de ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne sera d'aucun profit. Sur eux la réprobation, et pour eux la mauvaise demeure. Tu fais là la mouche. Toi, je vais régler ton compte. Sbar, tu vas voir. Tu viens, toi, dans mon espace, comme ça. Je déteste les mouches. Elles viennent déposer leur... Tiens, je vais venir avec la tapette, tu vas voir. Or, à Moïse, nous avons certes donné la guidance et nous avons fait hériter de l'écriture les fils d'Israël. Les fils d'Israël, c'est pas les juifs. Comme guidance et rappel pour les êtres doués de raison. Alors endure vraiment la promesse d'Allah, le Dieu est vérité. Demande le recouvrement pour ton manquement. Et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur au soir et au matin. Au petit matin. Vraiment ceux qui disputent sur les signes d'Allah le Dieu. Oh, sans qu'une autorité leur soit venue. Non, dans le ciel de leur souffle que superbe, qu'ils ne peuvent satisfaire. Alors cherche refuge auprès d'Allah le Dieu. Comment lui entendant le clairvoyant. Sûrement la création des cieux et de la terre est plus grande, éminente que la création de l'humain. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Or, l'aveugle et le clairvoyant ne sont pas égaux, ni ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et le malveillant. Combien peu vous vous rappelez? La majorité des gens sont dans l'égarement. Et Dieu dit que si tu les suis, il te laisserait t'égarer. J'ai pris des notes en bas, pour ceux que ça pourrait intéresser. Je sais pas si vous pouvez voir les gens, parce que moi, là voilà, je vois plus là, donc je sais pas si vous voyez. J'ai lié le verset 53 et 54 du chapitre 40 qu'on est en train de lire au verset 2 du chapitre 17. Et nous avons donné à Moïse l'écriture que nous avons établie comme guidance pour les fils d'Israël, ceux qui Isra,
prennent le chemin vers Dieu. Elle, Allah. J'ai marqué, Dieu s'adresse au présent après avoir parlé de Moïse et les fils d'Israël, au verset 55. Comme guidance et rappel pour les êtres doués de conscience quintessentielle, et le verset 57, il dit alors endure. Ouais, il parle au présent, tu vois, pourtant il parle de Moïse, et il s'adresse aux fils d'Israël. Et là il te dit asbar. Vraiment, l'heure arrive, nul doute à son sujet. Et cependant, je commence à avoir un petit peu mal au dos, les gens, je suis désolé, parce que je suis pas bien assis là à cause de ma sciatique. Et cependant, vraiment, la plupart des êtres humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Or, votre Seigneur a dit, appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement. Vraiment, ceux qui s'auto-manifient à l'exclusion de mon adorateur, de mon adoration, pardon. Voilà, je commence à avoir du mal à me concentrer. Pardon, les gens. Or, votre Seigneur a dit, appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement. Vraiment, ceux qui s'auto-manifient à l'exclusion de mon adoration pénétreront dans la géhenne en s'humiliant, dans l'humiliation. Subhanallah al-Azim. Allah le Dieu est celui qui vous a assigné la nuit pour qu'en elle vous reposiez paisiblement, et le jour pour observer. Vraiment Allah le Dieu, détenteur de faveur auprès des humains. Et pourtant la plupart des humains ne sont pas reconnaissants. Tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur, créateur de toutes choses, nul Dieu adoré sinon lui. La ilaha illa huwa. Comment alors vous laissez-vous détourner? Vous avez vu? Dieu dit alors, pourquoi vous laissez-vous vous détourner? Vous êtes sous l'effet de la magie ou quoi? Dieu dit pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas temps de venir en paix à lui? C'est ainsi que se sont détournés ceux qui avaient désavoué les signes d'Allah le Dieu. C'est Allah le Dieu qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable et le ciel comme édifice, corps, esprit. Et il vous a donné forme et rendu belles vos formes. Tu vois, il parle de nous tout de suite après. Donc, tu vois. Et c'est Allah qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable, la tienne. Nous sommes créés de terre, d'argile. Et le ciel comme édifice. D'accord? L'esprit, c'est là où Dieu, il a créé les cieux et la terre en 6 jours et il s'est érigé, il s'est établi sur son trône. Le trône, Sion, c'est l'esprit des gens. C'est de là que Dieu, tu vois, on a des intuitions telles des éclairs. Il fait le lien comme ça de mémoire, les gens, pardon. Il parle des éclairs qu'il y a dans le ciel, tu vois, qui réjouissent certains et qui font peur à d'autres. Et il parle des éclairs. Et il parle nous d'intuition. Tiens, il se passe des coups, des électrochocs qui se passent dans notre cerveau. Et là, tu fais oh. Là, tu médites, t'évoques ou t'invoques le nom de Dieu, par exemple. Tu es dans la lecture, hein, Torah, Évangile, Coran, Psaume. Puis il y a des moments, tac, ça devient clair. Et il vous a donné forme, et rendu belles vos formes. Et il a pourvu de choses délectables, la parole toujours. Tel est pour vous Allah, le Dieu, votre Seigneur. Bon, si maintenant je commence à avoir le hockey, là, à mon avis, on va pas s'en sortir. Alors, Allah, le Dieu, Seigneur des aides de l'univers, s'est déclaré digne de bénédiction. Je suis plus trop concentré, les gens. Je suis désolé, pardon. C'est lui le vivant, nul Dieu adoré sinon lui. Alors, invoquez-le, en lui vouant exclusivement le culte comme l'a fait notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Dieu dit dans les versets 130 du chapitre 2, je crois, le veau d'or, celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide. Voilà, c'est Dieu qui le dit. Un con. À Allah le Dieu, la louange, Seigneur des aides de l'univers, alhamdulillah rabbil alamin. Dit, lorsque les évidences me furent venues de la part de mon Seigneur, vraiment, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez à la place d'Allah le Dieu. Et je suis venu en paix au Seigneur des êtres de l'univers. Wa amintu an aslima li rabbil alamin.
Et je suis venu en paix, pas soumis à Dieu, en paix à Dieu. Islam, le salam, en paix à Dieu. T'es venu à Dieu en paix, pas en rebelle. Hein? Je crois qu'on va arrêter là, les gens. Je commence à... On s'arrête là, les gens. Parce que là, je s'avoue, j'ai plus de... Aussi on dure vraiment la promesse d'Allah, le Dieu est véridique. Alors, ou bien nous te ferons voir sûrement une partie de ceux que nous leur promettons, ou bien nous te rappellerons à nous. Alors jusqu'à nous, ils seront réintégrés. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi. Pour certains d'entre eux, nous t'avons raconté l'histoire et d'autres, nous ne te l'avons pas raconté. Aucun messager n'est venu avec un signe sans l'accord d'Allah le Dieu. Alors, quand l'ordre d'Allah le Dieu sera venu, il sera décidé selon la vérité. Et en cet instant, les êtres de fausseté s'abîmeront à ce moment-là. C'est Allah le Dieu. Alors là, j'ai passé une page complètement. Je regardais comme ça. Verset 78 qu'on vient de lire. Chapitre 40, 7 plus 8 plus 4, ça fait 19, qui nous ramène au chapitre 19. Marie, la véridique. Paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. C'est Allah qui vous a procuré les bêtes des troupeaux pour que vous en montiez certaines et vous en mangiez d'autres, et que vous en tiriez des avantages, et afin que par elles, vous combliez certains besoins auxquels vous tenez, et sur elles et sur les vaisseaux vous êtes portés. Tu penses que il parle de pirogue, hein? Ou le bateau, le France? Quoique, hein, la France, c'est la fille aînée de l'église, la mère des cités. Et sur elle, d'accord, les bêtes, et sur les vaisseaux, vous êtes transportés. Le vaisseau, c'est nous. Le cheval, le chameau, bon, il y en a même qui montent d'autres bêtes, tu vois. Je sais pas ce qu'ils foutent sur le dos de l'autruche. Et le vaisseau, c'est nous. Hein. Dieu, il parle par parabole, par moment. Les vaisseaux qui voguent sur la mer, il parle de vent, de miséricorde, d'accord. Donc, pour que tu comprennes, en fait, qui guide ta monture, en fait. Il vous fait voir ces signes. Alors, quel signe d'Allah le Dieu désapprouvez-vous? Moi, je vous laisse les gens. Alors, la mise en œuvre du dépôt confié ne leur a pas profité lorsqu'ils virent notre sunna, notre rigueur, telle est la sunna d'Allah le Dieu qui a prévalu à l'égard de ses créatures, de ses adorateurs. C'est alors que les dénégateurs se sont... Ah, c'était la fin en plus. Oh, bah, j'aurais dû patienter un peu. C'est alors que les dénégateurs se sont allumés. Bon, j'arrivais plus en fait les gens, parce que là je vous lisais, j'ai lu un peu, mais pas très concentré les gens, je suis désolé. Puis la vérité, j'ai mal aux yeux en fait. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, j'ai partagé un petit peu cette lecture avec vous, qu'elle vous soit bénéfique, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Merci Seigneur éternel, mon Dieu, pour cette lecture, pour cette grâce, Seigneur éternel, mon Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, les gens aimez-vous les uns les autres. Soyez vigilants, attention, ce système pharaonique qui est en train de vous amener dans les abîmes, je vous le dis, la vérité. D'accord, Satan, cette race de vipères, d'accord, Iblis qui fait partie, d'accord, de la race des génies, hein, c'est Dieu qui nous le dit, hein, c'est un ange qui est déchu. Et lui et ses suppôts, d'accord, sont en train de semer le désordre absolument partout sur la planète. Et il ira jusqu'au bout de la promesse qu'il a faite à Dieu. Il a demandé du temps, ce n'est pas pour perdre du temps. Ce n'est pas pour perdre son temps, d'accord, perdre le vôtre. D'accord, donc soyez vigilants, aimez-vous les uns les autres, les gens. Pardonnez-vous les uns les autres. Je ne parle pas des dénégateurs et des associateurs qui sont les ennemis de Dieu et les nôtres communs. D'accord. Sinon, les querelles, quoi que vous ayez fait, ou qu'on vous ait fait, parce que voilà, après le pardon, d'accord, c'est dans les deux sens, mais vous ne contrôlez pas le pardon qui vient des autres.
D'accord? Mais pardonnez. Eh, cette vie, elle est... Pardonnez, vous serez pardonné. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. D'accord? Après, les ennemis de Dieu, c'est les ennemis de Dieu. Il faut les combattre. D'accord? Et l'arme de la croyante et du croyant, d'accord? C'est le verbe. Le reste, Dieu s'en occupe. Dieu, il a ses armées visibles et invisibles. D'accord? Dieu, s'il veut, il te met à disposition une armée. D'accord? Elle fera le boulot pour toi. Toutes tes adversités sont entre les mains de Dieu. Tous les stratagèmes sont entre les mains de Dieu. D'accord? Dieu dit, même si leurs stratagèmes faisaient disparaître les montagnes, leurs stratagèmes sont inscrits auprès de Dieu. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Notre bien-aimé, il a dit, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soit sur eux et sur leur famille, a dit, j'ai vaincu le monde. D'accord? Le Coran dit, certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. D'accord? La bataille, elle est gagnée. Jésus, il a vaincu le monde. Ok? Il n'y a pas de bataille à mener. Toi, tu vas pas gagner une bataille en dehors de celle qu'a menée Jésus. D'accord? Jésus, Dieu l'a élevé. Il l'a débarrassé des dénégateurs. D'accord? Et la résurrection, c'est qu'il vient habiter ta demeure. Il vient t'enseigner l'écriture, la sagesse. L'écriture, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et la sagesse. D'accord? C'est ça, la résurrection. D'accord? Mais comme les gens n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur, pour eux, ce à quoi tu les appelles est trop grand, c'est Dieu qui le dit. J'allais dire c'est trop grand pour eux. Le verset m'est venu comme ça à l'esprit. Ce à quoi tu les appelles est trop grand. Ils croient à toutes tes sorcelleries, mais ils veulent pas croire que Jésus vient visiter ta demeure. D'accord? Jésus qui a été renforcé par l'esprit de sainteté. Jean le Baptiste, notre bien-aimé, alayhi salam, Jean le Baptiste, les gens. D'accord? Et pas n'importe qui. Que la paix, le salut de Dieu soit sur lui et sa famille. Il a baptisé les gens avec l'eau, la parole. Il les a préparés à la venue de Jésus. D'accord? Il les a baptisés. Bon, d'accord? Il les a invités, si vous voulez, à prendre un bain. Faire leurs grandes ablutions. Et il a dit, celui qui arrive vous baptisera par l'esprit de sainteté. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Celui qui est le chemin, la vérité. Il a dit, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Et Dieu dit dans le Coran, dis-leur, il y a Ahmed, messager Ahmed annoncé par Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour s'être aimés entre eux, croyantes et croyants. Les autres ne croient pas en Dieu, donc il n'y a aucune raison qu'ils soient récompensés par Dieu. Mais tu n'as pas demandé de les mépriser ou de les combattre comme ça, parce qu'ils ne croient pas. Ça, c'est pas ton problème, une fois encore. D'accord? Toi, tu te défends face à ceux qui t'attaquent et qui t'en veulent, parce que tu es leur miroir. Tu les déranges parce que tu les ramènes à ce qu'ils sont. Des dénégateurs, des associateurs, ou des gens qui ne croient pas. Celui qui ne croit pas en Dieu, d'accord, qui te veut aucun mal, tu peux te lier d'amitié avec eux. Aucun grief. Une amitié sincère. Lui, il s'en fout, il te veut pas de mal. Il respecte ta croyance. Pourquoi tu devrais en faire un ennemi? Parce qu'il croit pas. C'est les cinglés qui agissent comme ça. D'accord? Ça, c'est les dingos qui veulent imposer par ostentation, parce qu'ils ont besoin d'un ennemi pour exister et pour penser s'élever. Non. D'accord? On l'a lu tout à l'heure. D'accord? Les gardiens du paradis diront, rentrez pour avoir été bon sur terre, la bonté. D'accord? Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu bon, un Dieu de miséricorde. D'accord? C'est leur Dieu à eux qui est méchant comme eux. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Pardonnez-vous. Et faites au mieux, Dieu t'a dit. Et Dieu nous dit, faites au mieux. D'accord? Nous sommes tous des pécheurs. Ok? Tous. Absolument tous. C'est bien de se le rappeler. C'est pour ça que je vous le rappelle assez souvent. D'accord? Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Dieu, je t'ai pas demandé d'être dans la perfection.
Tu n'atteindras jamais la perfection. Tu peux atteindre l'excellence. Mais l'excellence chez Dieu, c'est pas la perfection. Ça n'a rien à voir, les gens. Et apprenez à vous pardonner, les gens. Ils nous ont assez culpabilisés comme ça, au haram. Névrosés, aliénés, débilisés, infantilisés, il y en a marre. Au point qu'on arrive, on n'arrive plus à se pardonner. Comment tu veux pardonner les autres quand avec toi-même, tu trouves pas le pardon? Ce qui est peut-être même une forme d'orgueil. Pardonne-toi, t'es ce que t'es, accepte ce que tu es, tes qualités, tes défauts, t'es ce que tu es. C'est tout. Dieu nous demande de faire au mieux. T'as pas demandé de rester, tu vois, avec tes défauts. Essaye d'avancer. Et quand tu glisses, bah t'as glissé, tu dis, bon, j'ai encore rechuté, Seigneur. Oh, qu'est-ce que... C'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Sinon, il n'y a pas d'épreuve. Si t'étais parfait, qu'est-ce que tu fous là, en fait? Qu'est-ce que tu fous là si t'étais parfait? Non, rien à foutre de ce que t'as fait. Rien à foutre de ce que t'as pu faire. Et quand je te dis ce que t'as pu faire, même la plus grosse des dingueries, la seule chose que Dieu ne pardonnera jamais à qui que ce soit, de blasphémer l'esprit de sainteté. Ceux qui associent une autre divinité à Dieu, ou qui se prostituent à un autre Dieu. Et ne dites pas un autre Dieu que lui. Non, Dieu t'a pas demandé de se prostituer à lui. Attention. Tu vois, on dit des choses, on fait pas trop attention à ce qu'on dit. D'accord. Zina, qu'ils ont traduit soit l'adultère ou la fornication. Zina. Nazi, zina. Ouais, tiens, comme ça tu peux repérer qui sont ceux ces entités femelles que tu adores. Zina, ce sont ceux qui se prostituent à d'autres divinités. Eux, ils se prostituent. Toi, tu viens en paix à Dieu, tu lui rends grâce. Tu t'en remets à lui entièrement. Et tu désespères pas de sa miséricorde. Et tu sais que tu n'es qu'un souffle, et tu lui demandes de se rappeler que tu n'es qu'un souffle. Il le sait, mais tu lui demandes. Seigneur, je ne suis qu'un souffle, je fais ce que j'ai pu de mieux. C'est toi le miséricordieux. Maintenant, si tu veux me châtier, c'est ta volonté. Si tu veux me pardonner, alors je t'en suis reconnaissant. Pourquoi tu veux que Dieu te châtie comme ça? Parce que, par contre, je joue pas avec sa miséricorde. D'accord. Attention. Le jugement de Dieu, c'est pas celui des hommes. D'accord. Sinon, Dieu est le Père est un papa gentil. Papa, il est gentil. Tu peux l'appeler papa. Bon, pas trop près de la mosquée quand même, hein. Il va y avoir des problèmes. Si tu cries, oh, papa, je t'aime, papa, tiens, tu vas prendre une derrière la tête, comme ça. Comment ça, papa, je connais papa, je suis bec. Belle tout là. Tu dis papa, quoi, papa? Coup, attention, ils sont nerveux. Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternellement. Bon, les gens, soyez bénis. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui verront la vidéo. Bonne nuit pour les insomniaques. Et une bonne journée, pas à vous. Quelle journée aujourd'hui? On est lundi, c'est le début de semaine. Moi, je sais même plus quelle journée. Demain, j'ai encore rendez-vous. Rendez-vous sur rendez-vous, les gens. 15 piges, ils m'ont mis, ils me fatiguent, ils me poussent à la... Ils me font des croche-pattes. Non, moi, toi, tu sais pas, en fait, ce que j'ai subi. Que Dieu nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Notre royaume est dans les cieux, on s'en fout de ce monde. Bon, je suis fatigué, je suis en colère, hein, je t'avoue. Mais c'est le but, hein, c'est le but de mon péché, de rester concentré, hein, dans ma mission. Ils n'aiment pas ces mots-là. Ils n'aiment pas ces mots-là. Ils ont dit que j'ai des délires mystiques. Ils étaient à deux doigts de dire que j'entends des voix comme Jeanne d'Arc, qu'elle repose en paix. Hein, ils se dit le messager à l'autre. J'ai écrit tout ça. Ouais, vas-y, écris tout ça, calme-toi. C'est inscrit. Ils savent pas les pauvres. Bon, il y en a qui savent ce qu'ils font, hein. J'ai pas dit non plus, on va pas les excuser ou les pardonner, hein. Chacun devra répondre de ses actes, c'est normal. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez, prenez soin de vous les gens. Allez, je vous aime, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine lecture si tu le veux. Peace.